pour résumer les épisodes précédents, je dirais que Frédéric Lenoir pense que la divinité de Jésus est apparue tardivement dans l'histoire du christianisme primitif, pratiquement à partir du IVe siècle, et a été décidée essentiellement par les conciles, le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople en 381, mais que les premiers apôtres, Pierre et les autres, ne pensaient pas que Jésus était Dieu. La conséquence qu'il en tire, c'est qu'il n'y a nul besoin de croire que Jésus est Dieu, ce serait croire plus que ce que les premiers apôtres croyaient. Il suffit donc de croire pour Frédéric Lenoir à la résurrection de Jésus de Nazareth pour être chrétien. Bernard Sesboué s'érige en faux contre cette théorie en disant que depuis l'origine du christianisme, depuis l'enseignement de Jésus, les chrétiens ont su que Jésus était Dieu. D'ailleurs, Jésus ne peut pas devenir Dieu ou être devenu Dieu, comme Frédéric Lenoir le dit dans son titre, mais nécessairement, si Jésus est Dieu, il l'est depuis toujours. Ultérieurement, et cela va prendre un certain temps, nous examinerons tour à tour les deux positions respectives, opposées et inconciliables. Je veux souligner, avant de commencer cette argumentation, souligner le fait qu'au moins sur une chose, Frédéric Lenoir et Bernard Sesboué sont tout à fait d'accord, c'est pour, comment dirais-je, j'ai un mot fort qui me vient à l'esprit, escamoter la réalité du problème qui est tout à fait essentiel, en parlant pratiquement tout le temps de l'identité, le problème qu'aurait posé l'identité de Jésus de Nazareth, alors qu'il s'agit du problème de sa nature. Précédemment, j'ai essayé de montrer en quoi nature et identité étaient profondément deux notions différentes, mais je l'ai fait en termes généraux et peut-être un peu théoriques. Je voudrais aujourd'hui montrer que dans les 4 évangiles canoniques, pour ne pas parler pour l'instant des évangiles apocryphes, qui sont à prendre en considération de ce point de vue, dans les 4 évangiles canoniques, la question de l'identité se pose et la question de la nature se pose également. En revanche, au IVe siècle, lorsqu'on arrivera effectivement à définir comme un dogme, c'est-à-dire une vérité révélée qu'il est indispensable de croire, quand on en arrivera à définir le dogme de la divinité de Jésus, ce qui opposera les protagonistes, ce sera essentiellement la question de la nature de Jésus et absolument pas celle de son identité. Alors, qu'est-ce que l'on lit dans les 4 évangiles relatifs au problème de l'identité de Jésus et qu'est-ce qu'on lit relativement au problème de sa nature? Eh bien, c'est ce que je vous invite à regarder de près en accompagnement.